Au menu de l'édition des locales, un cours de natation insolite. À mes yeux, près de Lyon, nous verrons que des jeunes femmes ont appris à nager comme des sirènes. Autre initiative originale à découvrir dans ce magazine, cette séance de lecture obligatoire au collège de la Capelle Marival dans le Lot, un dispositif pour donner aux élèves l'envie de lire. Mais avant, prenons la direction de Monaco. La principauté teste la route solaire, une innovation pour produire de l'électricité verte. Sur une cinquantaine de mètres carrés au beau milieu de la principauté de Monaco, ces dalles photovoltaïques permettent, malgré la circulation, de produire 5000 kWh d'électricité. La Wattway, c'est une nouvelle technologie testée pour la première fois en milieu urbain. Les dalles sont posées et collées directement sur la route. Elles ont la particularité d'être suffisamment robustes pour permettre le passage de tout type de véhicules et même des poids lourds. Et elles sont suffisamment translucides pour permettre à la lumière et donc aux rayons du soleil pour produire de l'énergie solaire. Donc nous, en termes de ratio, 20 mètres carrés suffisent à alimenter un logement d'un foyer classique hors chauffage. Sur cette portion de voie réalisée, l'électricité produite par les panneaux est injectée dans le réseau électrique monégasque. Un test grandeur nature qui permet à la principauté de continuer son plan de développement des énergies renouvelables. C'est un pays qui fait énormément pour le renouvellement, pour l'environnement. En termes d'énergie, on essaye de tester un peu tout ce qui se fait. Monaco affiche clairement sa volonté de développer toute forme de source d'énergie solaire. Une Smart Flower alimente actuellement une partie de l'éclairage public du quartier de Fontvieille. Les masques de réalité virtuelle ne sont pas réservés qu'aux passionnés de jeux vidéo. Enedis, filiale d'EDF, forme ses agents grâce à cet outil. Ils apprennent les gestes techniques en toute sécurité avant d'aller sur le terrain. Casque obligatoire, gants de protection. Ces agents Enedis font une visite de routine sur un poste électrique sous haute tension. Les gestes sont précis, ils sont formés à ce type d'intervention à risque. Mais depuis quelques mois, il existe une reproduction 3D exacte de ce poste, un environnement virtuel pour former les agents avant qu'ils n'aillent sur le terrain. L'agent se retrouve plongé dans un environnement identique à un environnement réel, sauf qu'il n'est pas en contact avec l'ensemble des instruments qui équipent le poste de transformation. Voilà, vous allez pouvoir vous équiper des gants, du casque. Manette en main, le technicien peut saisir les objets, les déplacer et réaliser les gestes techniques qu'il fera ensuite pour de vrai. Donc il faut établir le contact avec l'objet, voilà, et valider par la suite. Cette formation d'un nouveau genre est née dans cette start-up à Gaillac. Enedis a fourni ses procédures de terrain, reconstituées ici fidèlement. On choisit le scénario, on fait play, on va pouvoir faire les vrais gestes métiers, utiliser des outils qu'on n'a pas forcément à sa disposition, être dans des environnements qui sont compliqués à reproduire, avoir des situations aussi, on va pouvoir déclencher des courts-circuits, des électrisations, visualiser les zones dangereuses. Très réaliste. Il faut même penser à allumer la lumière. En tout, 4500 agents vont suivre ce stage de réalité virtuelle. Comment donner aux enfants l'envie de lire? Dans le Lot, le collège de la Capelle Marival a mis en place une initiative originale, 15 minutes de lecture quotidienne obligatoire pour les collégiens comme pour les professeurs. Au collège Jean Monnet de la Capelle Marival, comme dans tous les collèges de France, les élèves profitent de la pause méridienne pour se défouler dans la cour. Mais ici, la récréation est écourtée. Dès 13h40, tout le monde rentre en classe pour un quart d'heure de lecture. Les élèves choisissent eux-mêmes l'ouvrage. Seule contrainte, pas de support numérique ni de livres scolaires. Ce qu'ils lisent, c'est ce qui leur plaît. Des mangas, des BD, beaucoup de magazines. Voilà. Donc quelque chose qui va vers la lecture plaisir, l'enthousiasme personnel au moins, pas le choix de l'enseignant. Organisé tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, le quart d'heure de lecture est obligatoire pour les 300 élèves de l'établissement, une initiative diversement appréciée. Ça nous permet de lire des livres quand on n'a pas forcément le temps à la maison ou pas trop l'envie.
Ça se fait naturellement parce que j'ai l'habitude de lire chez moi, donc ça reprend une activité que j'aime bien. C'est pas forcément du temps perdu, mais pour moi, c'est pas que ça sert à rien, c'est quand même pour lire et s'instruire, mais j'aime pas, c'est tout. 5 mois après son lancement, l'expérience semble pourtant porter ses fruits. J'ai constaté une augmentation nette des emprunts au CDI, puisque les prêts ont été doublés. Sur la même période. Un bilan sera fait en fin d'année scolaire pour apprécier les bénéfices de la démarche et décider de sa reconduction l'année prochaine. Et pour terminer, nager comme une sirène, c'est souvent un rêve de petite fille, mais sachez que cette pratique aquatique existe. L'ex-championne de natation synchronisée Julia Sardella a entamé un tour de France pour populariser cette discipline. Elle a fait escale à Meyzieux, près de Lyon. Elles ont cédé à la nage des sirènes, une tentation née de l'imaginaire collectif. Une discipline enseignée par Julia Sardella. L'ancienne championne d'Europe de natation synchronisée a commencé son tour de France à Meyzieux pour faire connaître l'activité. Mais avant de se jeter complètement à l'eau, c'est au bord du bassin que tout commence. On va faire un dernier petit aller-retour. Et maintenant, en nage sirène. Vous allez me montrer, comme vous l'imaginez, le mouvement de la nage sirène. Alors, on l'a vu dehors. Ok, vas-y Sarah. Ça permet à l'enseignant, coach de sirène, d'évaluer le niveau et de pouvoir l'adapter pendant le cours. Voilà. Je vais vous parler juste de 2 règles de sécurité. D'accord? Maintenant que vous êtes transformés, on n'a plus de jambes. Donc on ne peut plus se mettre debout. D'accord? On est toujours assise ou dans l'eau. La nage sirène est née aux Philippines en 2012. Moitié femme, moitié poisson, ces adeptes pratiquent une activité aussi sportive qu'artistique. À Meyzieux, pendant 2 jours, l'initiation affichée complet. Ça va? Elodie? Ça commence à venir? Moi, je suis hyper fan de la petite sirène, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment un rêve de petite fille de faire la sirène. On a vraiment la base de la monopane, donc on va travailler tout ce qui est abdominaux, dos, les cuisses. Et un petit peu plus aussi sur le cardio, parce qu'on va être beaucoup en apnée du coup. Le concept que j'ai créé, c'est vraiment un mélange de monopane et de natation synchronisée. Les sirènes pourraient bien de nouveau nager dans l'eau des vagues de Meyzieux. La direction de l'établissement se dit prête à étudier le développement de l'activité si la demande est là.